Voilà, attention à la tête. Non, ça va. On va faire ce qu'on appelle un sprawl. Alors c'est quoi un sprawl? Il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs techniques possibles. Mais dans l'idée, quand la personne, je vais t'amener au sol, fais gaffe de ne pas t'écraser par terre, la tête. Tu fonces dans mes jambes. Dans l'idée, la personne, elle vous fait un rugbyman, il n'est pas content. C'est la mêlée, il va vous faucher. Il vous fonce dessus. Dans l'idée, un sprawl, voilà. Voilà. S'il vous a chopé les jambes, c'est trop tard. Vous prenez, regardez l'épaule là. Il me met un coup, il me sèche la respiration. Hein. Donc c'est très puissant. Je tombe et puis après je fais comme je peux. Maintenant, si j'ai le temps, je suis là, je le vois arriver, j'ai le temps de m'organiser dans ma tête. Vas-y, fonce, attrape-moi. Je vais faire ce qu'on appelle un sprawl, c'est-à-dire vous allez reculer vos appuis et vous allez mettre tout votre poids de corps sur le gars pour que lui se tombe et que vous, dans l'idée, vous nous tombiez dessus. Une fois que vous êtes par terre, surtout, on n'est pas dans les cages de MMA, on n'est pas dans les sports de combat. Ne commencez pas des techniques compliquées parce que un agresseur avec un couteau, ça va vite. Et puis la situation peut se retourner contre vous. Il peut ressortir et remonter sur vous. Donc, une fois que la personne, vous êtes tombé sur la personne, si besoin, vous lui faites un cadeau, mais vous vous relevez le plus vite possible pour prendre la fuite ou faire attention à ce qui se passe. D'accord? On refait encore une fois, Jordan, s'il te plaît. Donc le sprawl, c'est ça. Il y a plusieurs façons de faire. On peut avoir les bras dedans, on peut avoir les bras dessus, on peut frapper, il y a plein de trucs. Mais dans l'idée, comprenez ça. Il plonge. Pardon, il ralentit, excusez-moi, c'est moi qui t'ai pas prévu. Stop. Quand il plonge, vous mettez les mains ici, c'est un exemple. Vous pouvez taper sur la tête, vous pouvez attraper les cheveux, vous pouvez taper un coup de coude. Voilà, après ça, c'est pas sûr que ça va fonctionner. Hein. Du moins, les frappes ne vont peut-être pas fonctionner. Du moins, ce que je veux, c'est au moment où il va rentrer. Donc c'est vraiment ça, reculez vos appuis. Donc il faut accepter, il ne faut pas avoir peur, il faut accepter de se mettre sur le mec. Si je fais ça, non, j'ai peur de reculer mes appuis ou quoi. C'est pas ça, c'est pas je le pousse, c'est tu tiens, ouais. Je m'écrase sur lui, quoi. Ça marche, peu importe le gabarit, hein, en général. D'accord? Tout est toute une histoire de timing et plus votre poids de corps. Et plus vous êtes lourd, et mieux il va descendre. Dernière fois, vas-y, à vitesse réelle, bien sur moi. Voilà, attention à la tête. Non, ça va? Yes. Une fois qu'on est au sol, je vous ai dit, ne tentez pas des jujigatame, des croix, des machins. Non, sauf si vous êtes policier. Vous n'avez pas trop le choix. Là, dans l'idée, je suis là, je lui laisse un cadeau et je me casse. Ça marche? On essaye? Merci. Attention la tête par terre. Ça lisse pas les tatamis. Ça, c'est la version gentille. Quand il fonce dedans, c'est ça, quoi. Pour pas blesser. Bon, maintenant, on va commencer à mettre un peu de piment. Premièrement, vous pouvez taper doublement avec les paumes de la main dans le dos. Ça va claquer un peu, ça va te faire du bien si tu as le hockey. Quand il fonce, dans le dos. Ça, c'est un premier niveau au-dessus pour commencer à contre-attaquer pendant le sprawl. Ensuite, je vais aller petit à petit doucement, parce que ça fait quand même mal, c'est quand même le dos. Serrez les poings. Ah, c'est un autre son. Ouais. Bon, vous faites de la musique dessus. Hein. Je plaisante. Dans l'idée, voilà, vous tapez ici avec les poings. Pourquoi pas? C'est un autre exemple. Plus violent, vous pouvez taper avec les coudes. Je dis bien, vous pouvez. J'ai pas dit ça va fonctionner tout le temps. C'est possible. Alors là, on va y aller mollo. Vas-y. Laisse-toi aller au sol. Voilà. Et surtout, à la fin, je tends mon bras. Ça va aller? Ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. Ça change de l'ostéopathe. Ouais. Donc ici, quand vous tombez, normalement, on continue avec pression sur les coudes. Hein. Voilà. Après, on peut nous-mêmes se prendre notre propre poing dans la tronche, ça va très vite. Là, c'est propre, tout va bien. Dehors, c'est brouillon. C'est-à-dire, je vais faire la technique de la salle, il m'a dit de faire les coudes, je vais descendre, je vais me mettre moi-même un percuto. Autant, je vais me mettre KO et on va finir comme ça. On n'est pas beau, non? Ok? Allez, encore une fois, s'il te plaît. Donc, testez ce que vous pouvez faire. Beaucoup plus violent, je vais doucement, pour la diagonale. Quand il vient, toujours pareil, je vais descendre, mes appuis reculer, créer le déséquilibre et m'appuyer sur lui, mais je vais frapper, il descend, en même temps que je vais descendre, je vais taper à la carotide ici. Donc ça, on est au niveau au-dessus, ça veut dire vraiment fait dodo quoi. Mais, ok, donc une dernière fois, vous testez un peu les variantes. Descendez, les mains, le plus violent, si vous pouvez, c'est choper la tête directe. Frapper la tête en claquant, et là vous êtes sûr que vous tenez, enfin vous êtes sûr, vous tenez globalement bien la tête et quand il descend, vous testez la résistance du tatami, voir si c'est de la qualité ou pas. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.